Bonjour à tous, la fin de l'année approche, les finales aussi, et à la fin de cette émission, on connaîtra les écuries qualifiées en saut d'obstacles et en dressage. Retour d'abord sur les dernières étapes de la saison. Saint-Lô accueillait l'antépénultième rendez-vous de l'année en saut d'obstacles, et sur ce premier indoor, certains sont venus repérer les lieux de la finale. Je suis effectivement venue à Saint-Lô pour espérer gagner quelques points pour remonter dans le classement. Mais deuxième, c'est quand même très bien. Et également aussi pour préparer mes chevaux et les habituer pour la finale qui va se dérouler ici au Pôle hippique de Saint-Lô. À l'issue d'une épreuve très disputée avec de sérieux clients, c'est un cavalier d'expérience qui l'emporte, le médaillé d'argent des Masters Pro Elite associé à Ciento, à l'aise sur le tracé du tour initial mais aussi celui du barrage, où 11 couples se sont disputés la victoire. J'ai gagné le petit Grand Prix et le Grand Prix, donc ça c'est vraiment assez rare et c'est sympa. J'avais engagé des chevaux qui sont assez performants en ce moment et donc j'espérais faire quelque chose de bien. Et après voilà, là ça s'est bien goupillé, donc non, je suis content. Gagner ici c'est toujours sympa. Ciento revient bien en forme, il a gagné il y a 15 jours en Belgique et puis là le premier jour il était un peu tendu et aujourd'hui il a vraiment très bien sauté, il s'est bien donné dès tous les sauts, dès le début et après j'avais un barrage qui me convenait assez bien, qui était assez tournant et lui est vraiment très maniable donc, et très véloce donc c'était assez bien pour moi. C'est l'écurie SLL Finance qui gagne, c'est la première fois là cette année, on avait fait une fois deuxième, une fois troisième donc non, je suis content pour Sébastien Lelouarn qui est le président de la société et qui est aussi cavalier de l'équipe et pour Sarah, ma coéquipière. Saint-Lô, c'est aussi l'occasion de découvrir des cavaliers qui connaissent leurs chevaux depuis toujours, puisqu'ils les ont fait naître. C'est le cas de l'étalon Enoch de Bréa et de Jean-Francis Simon. Lui, je l'ai fait naître, il a actuellement 8 ans, il fait le circuit Grand National. Pour l'instant, je vais le garder un petit peu, commencer un peu les Grands Prix et me permettre quelques sélections en 4 étoiles et autres. Donc je suis très content de lui. Il a commencé par le circuit SHF, 4 ans jusqu'à la finale, 5 ans en finale, plus l'Anaken, le choix du monde, 6 ans pareil, avec les labels très bons et autres, 7 ans pareil le circuit des jeunes chevaux, plus à côté quelques épreuves pro à côté, plus le championnat aussi. Et là cette année du coup, vu qu'il a 8 ans, ça me permet du coup d'attaquer les Grands Prix du Grand National. Il a tous les moyens, tout le respect qu'on demande d'un cheval. Après, sur la partie on va dire technique, c'est plus le cavalier qui devrait s'améliorer que lui, parce que lui il fait tout pour le cavalier. Donc il est tellement généreux qu'il essaie de faire au mieux à chaque fois. Moi j'ai un petit élevage, on va dire à petite hauteur, j'en fais naître 2, 3, 4 maximum. Il y a juste l'année prochaine j'en aurai un petit peu plus, j'ai sa sœur à l'élevage, je vais en avoir 6 l'année prochaine. La saison au début était prévue juste de faire le Grand National et commencer un peu les Grands Prix pour commencer à se former lui et moi aussi surtout parce que c'est un peu on va dire moi c'est ma première équipe Grand National de ma vie on va dire et après ça permet du coup d'avoir certaines sélections pour les CSI qui suivent. La semaine prochaine du coup on est aussi aux 4 étoiles. Donc ça permet d'avoir quelques sélections. Là on a été à Saint-Tropez, il y a eu plein de concours comme ça à droite à gauche. Et ce circuit-là permet de se familiariser, on va dire, avec ses hauteurs. Autre couple depuis toujours, Paul Delforge et Britney Dumanet, nés à l'élevage familial. Même si c'est un habitué des concours internationaux avec de bons résultats, le cavalier de 25 ans continue de monter sur le Grand National. Donc pour remettre le premier concours d'indoor, c'est vraiment bien. Le Grand National, ça permet de se remettre en route. Les infrastructures sont vraiment bonnes. Le chef de piste est de qualité. Ça prépare tranquillement pour le 2 et le 4 étoiles de la semaine prochaine. Britney, elle est née à la maison. J'ai fait toutes mes gammes avec. Et c'est vraiment ma jument de tête depuis maintenant 2 ans. Elle performe très bien en 3 étoiles, 4 étoiles dans le circuit du Grand National. C'est une jument qui est très respectueuse, très sensible. C'est pour ça que le Grand National, là, ça permet vraiment de la mettre bien en route dans l'indoor et pour être prêt la semaine prochaine. L'ultime rendez-vous de l'année reste dans un coin de sa tête. C'est vraiment une belle finale. L'année dernière, je faisais équipe avec Benoît Sernin, on a joué beaucoup le circuit. Cette année, un petit peu moins. Mais là, on est aux portes de la finale, alors on va tout faire pour y rentrer parce que c'est vraiment un bel objectif. Avec Britney, maintenant, chaque Grand Prix, l'objectif, c'est de le gagner. Donc on est venu là pour ça. C'est aussi de se mettre en route et si on peut gagner demain, on ne va pas se gêner. La victoire était presque au rendez-vous, puisque Paul et Britney terminent second du Grand Prix, derrière François-Xavier Boudan et Ciento.
C'est sur la piste internationale d'Équitalion que l'on se retrouve pour l'étape suivante, devant des tribunes pleines. Ici, l'expérience elle est payée également, puisque Simon Delestre remporte le Grand Prix, mais ne faisant pas partie d'une écurie sur le circuit, la victoire d'étape revient à l'un des membres de l'écurie tenante du titre. Les chevaux, oui, ils sont un peu électriques. Le contexte avec le brouhaha, beaucoup de monde, du public, ça les change un petit peu d'habitude. Mais en tout cas, ça donne une super ambiance. Donc c'était vraiment agréable. Le parcours était assez classique. Mais il y avait quand même des distances assez belles pour rentrer dans les deux combinaisons, ce qui a engendré quand même pas mal de fautes, surtout sur le triple, entrée de triple. Et pour finir, la dernière ligne était assez en avant et en refermant un petit peu sur le dernier. Du coup, ça a fait pas mal de fautes sur le vertical avant-dernier, sur le bidet. Oui, il fallait déjà partir assez vite, pouvoir freiner son cheval pour aborder le numéro 2 du barrage avec un demi-tour total pour aller sur cet obstacle-là. On ne pouvait pas gagner de temps sur la ligne, sur l'Auxerre de la laiterie et Montaigu. C'était sifoulé coûte que coûte. Et là, il fallait pouvoir renclencher son cheval pour aller sur le double, tout en tournant court. C'était pas évident, c'est là que j'ai perdu un petit peu de temps. On n'a pas couru énormément le Grand National cette année. Jérôme a fait quelques bonnes perfs. Donc voilà, moi à Lyon, c'était éventuellement faire le Grand National ou le 5 étoiles. Bon, je me suis retrouvé dans le Grand National. Mais bon, je me suis défendu pour la suite, peut-être. Je ne sais pas si on va continuer à le courir encore, ça dépend du classement final. Et l'écurie Art Tropique sera bien à Saint-Lô pour défendre son titre. Et le dernier vainqueur de l'année a placé 2 chevaux dans le top 4 lors de l'ultime étape au Mans. C'était un bon Grand Prix, il y avait un bon parcours. Pour ma part, ouais, mes 2 chevaux étaient vraiment super. Ils ont super bien sauté déjà au premier tour. Et puis 2 au barrage, voilà, un petit peu déçu avec un touchable parce que j'ai fait une bourde quoi, donc voilà, ça manquait un peu, tout s'est enchaîné très vite, le barrage, 2 au barrage, on n'était que 4 et du coup un petit peu dans la précipitation et puis ça manquait un petit peu de lucidité, donc voilà, mais bon, très content pour Chrome, voilà, j'avance avec lui et ça commence un peu à aller de mieux en mieux et je suis vraiment content. J'avais encore pas mal de réglages encore à faire. Voilà, j'ai essayé de m'entourer un peu de ma belle-sœur Eugénie, Frédéric David, qui me file un coup de main pour ce cheval et aujourd'hui on est récompensé, donc ravi. En dressage, Saint-Lô accueillait la dernière étape de la saison. Là aussi, sorte de répétition générale pour certains couples. Et comme lors du premier rendez-vous de l'année, c'est Maxime Collard et Cupido qui s'imposent sur le Grand Prix avec un peu plus de 70%. Plutôt assez contente et soulagée. Dans l'idée, je me sers cette fin de saison du Grand National pour essayer de caler les choses parce que les derniers concours ont montré qu'il y avait encore vraiment besoin de calage. La preuve en images. Donc voilà, ça vient petit à petit. J'ai pas encore vu la reprise. Je suis plutôt assez contente du comportement. Il y a encore plein de choses à faire, mais voilà, l'idée de venir ici, c'était de redérouler et puis d'essayer de travailler dans la piste pour essayer d'améliorer tout ça encore et toujours. Alors mon écurie, je suis en équipe avec Léa Grange qui est une cavalière professionnelle en Rhône-Alpes et qui, donc on a 2 sponsors, équipe et Sport 2000. Donc voilà, donc on remercie de nous suivre sur cette aventure et je pense que cette dernière étape doit nous faire fortement remonter au classement. Donc voilà, c'est vrai que le côté Grand National c'est quand même assez sympa, le côté équipe. Il y avait aussi de ça dans le fait de venir ici une dernière fois pour assurer la finale et essayer de faire une finale en arrivant. Je pense que ça va nous remonter sur le podium. Donc voilà, pour avoir un petit peu d'enjeu dans tout ça parce que c'est un circuit qui est vraiment sympa. Donc voilà, faire participer un peu tout le monde. 7e du Grand Prix avec Jerry Boy, Mathieu Berville est venu sécuriser la place de son écurie Antares Dressage dans le top 6. J'avais pas prévu plus que ça de le faire et
Je me suis dit qu'on avait nos poursuivants qui étaient juste derrière, pas très loin, et je ne savais pas s'ils partaient ou pas sur la finale de Saint-Lô, donc je me suis dit je vais quand même m'engager. Pour Jerry, le Grand Prix, le Grand National, pas d'inter, c'est pas un cheval pour faire les internationaux, voilà. Il tourne bien sur le national, il n'a fait que prendre des points tout au long de la saison, sauf là à Saint-Lô. Il était un petit peu stressé dans le manège, mais sinon... Voilà. Après une prise d'expérience rodée au niveau national, Mathieu Berville a également représenté la France lors des championnats du monde des chevaux de 7 ans à Ermelo, aux Pays-Bas. Un changement de décor avec Fragolino du Parc. Une super expérience, vraiment super. Voilà, une première expérience en international pour moi. Je n'ai jamais fait d'inter, donc commencer direct sur un championnat du monde, c'est quand même quelque chose. Je suis très content du cheval. Il avait jamais tourné sur des circuits, enfin des grosses épreuves comme ça. Il a fait des grosses épreuves en France sur le Grand National à 4 ans. Après, avec le Covid, il n'est pas beaucoup sorti. Le temps de le former, le cheval a beaucoup de sang. Il a fait des petites fautes le premier jour. Le deuxième jour, il était plus relax et c'était mieux. C'est une super expérience et voilà, le cheval est en passe d'arriver dans le Grand Prix dans tous les mouvements. Donc voilà, on continue. Les 6 meilleures écuries de dressage rejoindront les 15 meilleures de saut d'obstacles. Rendez-vous donc à Saint-Lô pour les finales du circuit, les 2 et 3 décembre prochains, pour connaître les champions de l'édition 2022 du Grand National.